Ces structures ne se contentent pas seulement de s'insérer dans le paysage, elles le métamorphosent entièrement. Des barrages colossaux aux ponts records, en passant par des tunnels taillés dans les montagnes et des monuments architecturaux à couper le souffle, ces merveilles d'ingénierie repoussent les limites du possible. Certaines réalisations sont si extraordinaires qu'elles semblent presque impossibles à ériger. Accompagnez-nous dans l'exploration des méga-projets les plus incroyables de la planète et découvrez la manière dont ils redéfinissent notre monde. Chaque projet incarne le défi de repousser les frontières de la technologie et de l'audace, transformant des paysages jadis immuables en de nouvelles sculptures monumentales. En explorant ces réalisations, on perçoit l'interaction entre la puissance de la nature et l'ingéniosité humaine, révélant comment ces constructions redessinent le visage de notre planète. Maislandkering, aux Pays-Bas. La barrière de Maisland n'est pas un barrage fixe, mais un gigantesque bouclier d'acier capable de se déployer dans le chenal et de se verrouiller pour bloquer les surcôtes assez puissantes pour menacer un pays dont la majeure partie se situe sous le niveau de la mer. La structure comprend 2 portes creuses en acier, chacune d'une longueur d'environ 210 mètres et d'un poids d'environ 6800 tonnes, s'étendant comme d'immenses bras mécaniques, de sorte que même les plus grands navires qui passent entre elles paraissent minuscules en comparaison. Chaque porte est reliée au rivage par une articulation sphérique en acier d'une largeur d'environ 10 mètres, l'une des plus grandes de ce type au monde, ce qui permet aux portes de pivoter en place, puis de s'enfoncer dans le lit du fleuve lorsqu'une fermeture totale est requise. Dès que le système détecte le danger d'une tempête majeure, l'ordinateur central peut ordonner la fermeture de la barrière de manière automatique, car dans des décisions aussi cruciales, les humains peuvent hésiter, tandis que la machine n'hésite jamais. Le mécanisme repose sur un système hydraulique sophistiqué qui assure le déplacement synchronisé des 2 portes, tandis que des capteurs répartis le long du détroit filment en permanence le niveau de la mer et la vitesse du vent, garantissant une réaction rapide dès que les seuils critiques sont franchis. Une fois déclenchées, les portes tournent lentement dans le canal pendant environ 2 heures. Puis, l'eau inonde leur cavité creuse afin qu'elles s'enfoncent et forment un mur d'acier solide capable de résister à une pression équivalente à environ 35 000 tonnes de force. Le processus de fermeture, qui dure près de 2 heures, implique que les 2 portes, après leur repassion, se remplissent d'eau, ce qui les alourdit progressivement jusqu'à ce qu'elles s'enfoncent complètement dans le fond du fleuve, créant ainsi une barrière continue de plus de 210 mètres de largeur. En tant que dernière ligne de défense, elle se trouve entre la civilisation moderne et la puissance déchaînée de la mer du Nord, assurant que les eaux déchaînées ne pénètrent pas dans les terres basses. Construite pendant environ 6 années à un coût dépassant 500 millions de dollars américains, la barrière de Maisland représente non seulement un chef-d'œuvre d'ingénierie mécanique, mais aussi la ligne de défense ultime entre la civilisation moderne et la fureur de la mer du Nord. Le passage aquatique de Veluwemeer, situé aux Pays-Bas, représente une prouesse d'ingénierie qui défie l'intuition. Au lieu d'ériger un pont massif ou de forer un tunnel profond dans un sol meuble, les ingénieurs néerlandais ont opté pour une solution bien plus surprenante. Soulever une bande d'eau dans les airs et permettre aux voitures de circuler en dessous. Ce dispositif, connu sous le nom d'aqueduc de Veluwemeer, est devenu célèbre parce qu'il renverse complètement la logique habituelle du trafic. En effet, des bateaux glissent tranquillement le long d'un canal d'une largeur d'environ 19 mètres et d'une profondeur de 3 mètres, tandis que les véhicules s'élancent directement sous ce plan d'eau grâce à une chaussée enfoncée. Pour réaliser ce réservoir d'eau suspendu, d'une longueur d'environ 25 mètres, les équipes ont employé près de 22 000 mètres cubes de béton à haute résistance. Elles ont ensuite ancré solidement la chaussée submergée dans le sol à l'aide de pieux d'acier massifs, afin d'empêcher la poussée de flottaison de la soulever. Chaque mètre de la structure repose sur des fondations en acier qui résistent aux forces exercées par le volume d'eau, garantissant une stabilité permanente
même lorsque le niveau du lac varie légèrement. Le coût total de l'ensemble s'élève à environ 61 millions de dollars américains, ce qui s'avère nettement moins onéreux que l'excavation d'un long tunnel sous le lac. Cette solution permet également de préserver le flux naturel de l'eau, de sorte que les poissons et les autres espèces aquatiques traversent le passage comme si aucune route ne venait jamais interrompre leur trajectoire. Le résultat est un point de croisement spectaculaire où la surface calme du lac et le flot rapide d'asphalte se coupent à angle droit, créant une illusion visuelle qui a longtemps émerveillé les visiteurs venus du monde entier. La forme du réservoir, légèrement arrondie, imite la surface d'une vague figée, accentuant le contraste entre le bleu translucide de l'eau et le gris sombre de l'asphalte. Des systèmes de drainage ont été prévus afin que l'excédent d'eau s'écoule sans compromettre l'intégrité de la chaussée. De chaque côté du canal d'eau, des sentiers piétonniers larges et sécurisés offrent aux passants la possibilité d'observer les vagues légères et les bateaux qui passent au niveau des yeux, tout en sachant que le trafic automobile file à toute vitesse juste en dessous de leurs pieds. Cette situation génère une impression presque surnaturelle, comme si l'on se tenait à la frontière entre deux mondes complètement différents, l'un liquide et paisible, l'autre métallique et effréné. Le pont de Pelješac, en Croatie, n'est pas surtout célèbre pour sa longueur, mais parce qu'il a relié deux parties d'un même pays séparées depuis des décennies, permettant aux citoyens de circuler à l'intérieur de leur nation sans traverser le territoire d'un autre État. Le financement provient majoritairement de l'Union européenne, tandis que la construction a été confiée à une entreprise publique chinoise, créant ainsi une alliance rare entre capitale occidentale et rapidité d'exécution orientale. Le site se situe dans un couloir maritime où les vents peuvent atteindre près de 180 km/h et où le fond marin est composé de boue molle entrecoupée de calcaire fissuré. Pour garantir la stabilité, les ingénieurs ont enfoncé d'immenses pieux d'acier à plus de 131 mètres de profondeur jusqu'à la roche solide. Chaque pile d'acier mesure plus de 131 mètres, ancrée dans le substrat rocheux pour assurer la rigidité du tablier. Le pont a été assemblé à partir d'environ 67 000 tonnes de poutres en acier, transportées à l'autre bout du globe, tandis que les pylônes ont été revêtus d'un béton haute performance, capable de résister à la corrosion du sel marin pendant au moins un siècle. Le béton, d'une résistance à la compression de 300 mégapascales, assure une durabilité d'au moins 100 ans. Cette structure à haubans s'étend sur environ 3,2 km, s'élevant au-dessus d'une eau turquoise soutenue par 6 pylônes gigantesques et plusieurs centaines de câbles blancs qui évoquent une harpe colossale suspendue au-dessus d'une mer cristalline. Les câbles, d'un diamètre de 250 mm, sont tendus avec une tension précise pour stabiliser le tablier. Le coût total s'élève à environ 500 millions de dollars américains et l'ouverture a été réalisée sans frais pour tous les véhicules, offrant ainsi un accès gratuit à chaque automobiliste. Au-delà de la prouesse technique face aux tempêtes océaniques et aux vents incessants, le pont symbolise la liberté de circulation et l'unité territoriale tant attendue par les habitants. La décision de faire appel à une société chinoise a suscité des débats, mais le résultat montre la capacité de coopération internationale à surmonter des défis géographiques majeurs, réunissant ingénieurs marins, spécialistes du béton et techniciens chinois qui ont travaillé sous des conditions climatiques extrêmes. Aujourd'hui, le pont de Pelješac se dresse comme un puissant symbole de connexion, de résistance et d'espoir pour les générations futures, illustrant comment la technologie moderne peut unir des territoires séparés et offrir à leur population la promesse d'une mobilité sans entrave. Le Interlace, situé à Singapour, ne suit pas la logique d'une tour traditionnelle. Au lieu de cela, les architectes ont choisi d'assembler 31 blocs résidentiels de 6 étages, chaque bloc étant orienté selon un angle différent. Cette superposition crée l'illusion d'un gigantesque labyrinthe de béton qui semble flotter dans les airs. La forme, rappelant un jeu de Jenga à l'échelle monumentale, a rapidement attiré l'attention mondiale et a valu au projet le prestigieux prix World Building of the Year en 2015.
Mais l'esthétique n'est pas le seul objectif de ce concept empilé. Les interstices entre les blocs ont été soigneusement modelés pour capter le vent naturel, ce qui contribue à rafraîchir l'ensemble du complexe résidentiel sans dépendre exclusivement de la climatisation. Ainsi, le mouvement de l'air devient un élément actif du confort des habitants. Le toit de chaque niveau se transforme également en jardin partagé. Le toit d'un bloc devient un espace communal pour le bloc qui repose au-dessus, permettant aux plantes grimpantes, aux fontaines et aux zones de verdure de se déployer progressivement à travers la structure, comme si la nature reconquérait lentement chaque recoin. Cette continuité verte crée des oasis urbaines où les résidents peuvent se détendre au milieu d'une végétation luxuriante. En disposant les blocs selon un motif hexagonal autour de plusieurs cours ouvertes, presque chaque appartement bénéficie d'une vue directe sur la verdure, sur l'eau ou sur le ciel dégagé. Cette disposition transforme le bâtiment en un véritable village vertical, loin des blocs d'habitation hermétiques et conventionnels. Les habitants vivent ainsi entourés de nature, de lumière et d'air circulant, ressentant une sensation d'appartenance à un environnement à la fois moderne et organique. Les cours ouvertes, conçues comme des puits de lumière, laissent pénétrer le soleil du matin et offrent aux résidents des espaces de rencontre où l'air circule librement. Chaque rotation hexagonale crée des perspectives uniques, faisant d'une simple promenade à l'intérieur du bâtiment une découverte constante de nouveaux angles et de nouvelles perspectives. Ce mélange d'architecture audacieuse et de principes écologiques fait du Interlace un exemple emblématique de la façon dont le design contemporain peut s'harmoniser avec les forces naturelles tout en offrant un cadre de vie à la fois fonctionnel et inspirant. Le pont de Çanakkale, achevé en 2015 en Turquie, représente une prouesse d'ingénierie et un symbole de mémoire nationale. D'une valeur estimée à 2,8 milliards de dollars américains, cette suspension en acier relie les continents d'Asie et d'Europe en enjambant le détroit des Dardanelles, un passage maritime très fréquenté et sujet à des courants imprévisibles. Chaque donnée majeure du projet porte une signification commémorative. La travée principale s'étend sur environ 2023 mètres, rappelant l'année de fondation de la République turque moderne. Les deux pylônes jumeaux culminent à approximativement 318 mètres, en hommage au 18 mars, date de la bataille navale décisive de la Première Guerre mondiale qui s'est déroulée dans ces eaux. Le système de câbles comprend près de 162 000 km de fils d'acier ultra résistants, suffisant pour entourer la Terre plus de 4 fois, illustrant l'ampleur du défi technique. L'ensemble du réseau de câbles et des pylônes est peint aux couleurs rouge et blanc du drapeau national, tandis que les sommets des pylônes prennent la forme de 4 obus géants, rendant hommage à un soldat légendaire qui aurait transporté un obus d'une masse d'environ 30 kg, contribuant à l'immersion de navires ennemis lors de la bataille historique. Le tablier, d'une largeur d'environ 35 mètres, comporte un jeu d'écart aérodynamique d'environ 9 mètres, permettant au vent de traverser sans créer de résonance dangereuse et assurant la stabilité face aux rafales fréquentes de la région. Les pylônes reposent sur des fondations spécialement conçues, ancrées dans le fond marin à une profondeur d'environ 60 mètres, capables de se déplacer légèrement lors d'un séisme afin d'éviter toute fissure du béton. Le projet a mobilisé des milliers d'ingénieurs spécialisés en génie sismique, des architectes, des ouvriers et des techniciens, confrontés à des conditions climatiques extrêmes, incluant des tempêtes de sable, des variations de température importantes et des vents violents. La cérémonie d'inauguration a réuni des représentants du gouvernement turc, des chefs militaires, des descendants des combattants de la bataille de Dardanelles et des personnalités du monde de l'ingénierie, soulignant le lien entre le passé militaire et le présent technologique. En réduisant le temps de traversée à environ 6 minutes, contre plusieurs heures auparavant avec les ferries traversant le détroit dans le brouillard épais et les eaux impitoyables, le pont remplit une mission symbolique profonde. Il unit de façon permanente
les deux rives de la frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie. Un lieu où, pendant des générations, les populations ont dû lutter contre le brouillard épais et les eaux impitoyables en empruntant des ferries. Aujourd'hui, le pont de Sanakal incarne non seulement un exploit technique d'une envergure sans précédent, mais aussi un lien vivant entre l'histoire, la mémoire et le futur des deux continents, rappelant à chaque passage le poids des événements qui ont façonné cette région. Le Gateway Arch, aux États-Unis, s'élève au-dessus des rives de la rivière Mississippi, à Saint-Louis. Loin d'être une simple masse inerte d'acier inoxydable, cet arc monumental agit comme un gigantesque miroir qui capte la lumière changeante du ciel et la renvoie en éclats scintillants le long de la silhouette de la ville. D'une hauteur d'environ 192 mètres et d'une largeur égale à sa base, il constitue le plus haut arc de ce type au monde et a été achevé en 1965 en hommage à l'expansion vers l'ouest qui a marqué l'histoire américaine. Sa courbe en forme de caténaire, la même forme naturelle que prend une chaîne lorsqu'elle est suspendue librement entre deux points, confère à la structure une stabilité remarquable tout en n'utilisant qu'une quantité relativement modeste de matériaux compte tenu de son imposante hauteur. À l'intérieur de chaque jambe circule un système de tramway unique, composé de petites capsules rotatives qui transportent les visiteurs le long de l'intérieur courbé jusqu'à une plateforme d'observation située près du sommet. De là, la ville environnante et la vaste rivière qui s'étend en contrebas se déploient à perte de vue dans toutes les directions, offrant une perspective à la fois vertigineuse et sereine. Chaque montée révèle progressivement le jeu d'ombres et de reflets qui transforme le métal en un tableau vivant, tandis que le vent qui souffle le long du fleuve ajoute une dimension sonore subtile, renforçant l'atmosphère mystérieuse de ce chef-d'œuvre architectural. Le pont de verre de Zhangjiajie, situé en Chine, s'étend comme une bande de cristal d'une longueur supérieure à 430 mètres, suspendue au-dessus d'un précipice d'environ 300 mètres. Pendant plusieurs années, il a détenu simultanément les titres de pont en verre le plus long et le plus haut du monde, transformant chaque traversée en une confrontation directe avec le vide abyssal qui s'ouvre sous les pas. Son élément le plus célèbre est le tablier composé de 89 panneaux d'un verre ultra clair à triple épaisseur, si transparent que chaque foulée donne l'illusion de marcher dans les airs, tandis que le gouffre en dessous apparaît d'une telle netteté que le cerveau refuse presque d'accepter que le corps reste en sécurité. Aucun pilier de soutien ne vient rompre la gorge au centre. Le pont repose entièrement en suspension entre d'imposantes falaises de grès où un épais brouillard engloutit souvent les deux extrémités, créant l'impression d'un chemin qui mène directement dans le néant. Pour prouver la robustesse du verre, les ingénieurs ont organisé des démonstrations spectaculaires. Ils ont autorisé les visiteurs à frapper la surface avec des marteaux, puis ont fait traverser un SUV de 2 tonnes sur les panneaux, même lorsqu'ils étaient légèrement fissurés, transformant ainsi l'épreuve en une réponse publique audacieuse à chaque doute sur la sécurité du dispositif. Cette mise à l'épreuve du facteur instinct de survie humaine explique pourquoi le pont est devenu célèbre, non seulement pour son exploit d'ingénierie, mais aussi pour les scènes saisissantes de personnes qui rampent, pleurent, restent figées ou agrippent la rambarde en s'efforçant de franchir la prochaine marche sur ce sol transparent qui semble flotter au-dessus du néant. Lorsque le vent s'engouffre dans la gorge, il crée un sifflement qui semble venir du fond même du gouffre, renforçant l'impression d'être suspendu entre ciel et terre. Le verre, d'une clarté telle que l'on peut distinguer chaque fissure microscopique, reflète les nuages qui passent, donnant l'illusion que le pont se fond dans le ciel. Les visiteurs, souvent confrontés à une montée d'adrénaline, décrivent une sensation d'apesanteur, tandis que leurs pieds ressentent la froideur du verre sous leurs semelles, rappelant la fragilité de la condition humaine face à l'immensité. Les concepteurs ont calculé la charge maximale supportée en se basant sur des modèles informatiques avancés, prenant en compte le poids combiné de milliers de touristes simultanés,
tout en assurant que chaque panneau puisse résister à des impacts violents sans se fragmenter. Lors de la démonstration, les marteaux retentissaient sur le verre, produisant un son cristallin qui résonnait dans la gorge, tandis que le SUV, malgré son poids imposant, avançait lentement, chaque roue martelant le panneau comme une preuve tangible de la solidité du matériau. Ce mélange d'angoisse et de fascination pousse certains à se retenir, d'autres à pousser un cri, tandis que d'autres encore, les larmes aux yeux, trouvent le courage de franchir le dernier pas, leurs mains agrippant fermement la balustrade en acier inoxydable qui longe le bord du pont. L'Atomium, situé à Bruxelles, en Belgique, n'est pas un bâtiment ordinaire. Il s'agit d'une reconstitution à l'échelle d'un cristal de fer agrandi d'environ 165 milliards de fois, transformant un objet qui ne peut être observé qu'au microscope en une imposante structure métallique qui s'élève à près de 102 mètres de hauteur. Le monument se compose de 9 sphères métalliques, chacune d'un diamètre d'environ 18 mètres, reliées entre elles par 20 tubes d'acier massif. La surface en acier inoxydable, hautement polie, agit comme une série de miroirs convexes géants, capturant le ciel, déformant les nuages, la lumière, et même les reflets des passants qui se tiennent loin en dessous. Conçu spécialement pour l'exposition universelle de 1958, l'Atomicium devait initialement rester en place pendant seulement 6 mois. Cependant, son apparence étrange et résolument futuriste a convaincu le public et les autorités de le conserver de façon permanente, le transformant ainsi en un symbole emblématique de la Belgique. À l'intérieur des tubes de liaison, on trouve des escaliers mécaniques raides, ainsi que des couloirs éclairés d'une lueur vive, offrant aux visiteurs la sensation de se déplacer à travers les corridors d'un vaisseau spatial en plein vol. Les tubes, d'une longueur impressionnante, permettent une vue panoramique depuis chaque niveau, tandis que les escaliers mécaniques, d'une pente prononcée, offrent une montée vertigineuse qui intensifie le sentiment d'être à bord d'un engin spatial. La sphère la plus élevée abrite un restaurant élégant où le dîner se savoure avec le frisson singulier de sentir la gigantesque structure métallique osciller légèrement chaque fois que des vents puissants la frappent. Une autre sphère est aménagée comme un espace nocturne à thème atomique, avec des pods de sommeil suspendus, réservés exclusivement à des groupes d'écoliers qui passent la nuit dans le cadre d'un programme éducatif. Ces nuitées éducatives permettent aux jeunes de découvrir la science atomique de manière ludique, en dormant parmi les sphères qui rappellent les orbitales d'un atome. Lorsque la nuit tombe, des milliers de lumières parcourent les sphères, faisant paraître le monument comme un atome véritablement en mouvement, transformant une masse lourde d'acier soudé en un objet futuriste qui semble flotter dans l'obscurité. Le jeu de lumière nocturne crée un spectacle visuel où chaque faisceau semble suivre la trajectoire d'électrons autour d'un noyau imaginaire. Chaque visiteur, en parcourant les escaliers et les passages lumineux, ressent l'immensité du concept scientifique matérialisé, tandis que les reflets réfléchis par la peau polie offrent une vision presque surréaliste du ciel nocturne. L'Atomium demeure ainsi non seulement un repère architectural, mais aussi une expérience immersive qui invite chacun à contempler la beauté du monde microscopique agrandi à l'échelle humaine. Le projet Eden, situé au Royaume-Uni, s'est élevé des profondeurs d'une carrière d'argile qui était presque entièrement épuisée, comme un gigantesque radeau biologique destiné à protéger une forêt tropicale simulée au sein du climat froid et humide de la Grande-Bretagne. Le plus grand de ces dômes géodésiques s'élève à une hauteur d'environ 55 mètres et s'étend sur une largeur d'une centaine de mètres, une dimension suffisante pour contenir à l'intérieur même un monument emblématique de Londres, comme la Grande Roue de Westminster, tout en offrant l'espace nécessaire à un véritable écosystème. Plus d'1 million de plantes provenant des 4 coins du globe ont été rassemblées dans ce même dôme, chacune soigneusement sélectionnée pour recréer la biodiversité d'une vraie jungle tropicale sur un terrain qui, autrefois, était abandonné et stérile. Au lieu d'employer du verre lourd,
Les dômes sont constitués de milliers de coussins légers et transparents en ETFE, un matériau synthétique qui laisse passer la lumière du soleil avec aisance tout en conservant la chaleur indispensable à la prospérité des végétaux. À l'intérieur du biome de la forêt tropicale, les températures oscillent entre 18 et 35 degrés Celsius, tandis que l'humidité avoisine les 90%, recréant ainsi les conditions d'une vraie jungle amazonienne. Traverser l'entrée donne l'impression de quitter la Grande-Bretagne pour pénétrer directement dans une forêt semblable à l'Amazonie, enveloppée de brume, animée par le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles et le grondement lointain des chutes d'eau, créant une atmosphère à la fois mystérieuse et apaisante. Pour chauffer cet immense espace vivant pendant la saison froide, des puits géothermiques profonds, atteignant plusieurs kilomètres sous la surface, ont été forés afin d'extraire directement la chaleur provenant du cœur de la Terre. Cette énergie naturelle est complétée par la création d'environ 85 000 tonnes de sol fertile, élaborés à partir de déchets recyclés, de marques de café usagées et de poussière minérale, qui enrichit le substrat et permet aux racines de s'enfoncer dans un terreau riche et vivant. Lorsque la nuit tombe, la lumière qui filtre à travers les immenses dômes hexagonaux fait scintiller la fosse sombre comme une base extraterrestre qui protège silencieusement la vie au fond d'un cratère. Le jeu d'ombre et de lumière, combiné au son nocturne de la forêt intérieure, crée une scène presque surnaturelle, où chaque rayon semble raconter une histoire de résilience et de renouveau, rappelant que même dans les lieux les plus désolés, la nature trouve toujours un moyen de se réinventer. Le pont hydraulique de Magdeburg, situé en Allemagne, suspend une portion entière d'une rivière qui pèse plusieurs dizaines de milliers de tonnes dans les airs, pour un coût dépassant 500 millions d'euros. Ce pont détient le titre de plus long pont navigable du monde. Pour créer ce canal d'eau qui s'étend sur près de 800 mètres, les ingénieurs ont employé environ 24 000 tonnes d'acier à haute résistance et approximativement 52 000 mètres cubes de béton, le transformant ainsi en l'une des structures de transport les plus étranges jamais édifiées. Le pont fonctionne comme une gigantesque baignoire de béton et d'acier, contenant environ 24 000 tonnes d'eau à une profondeur stable d'environ 4 mètres 30 centimètres. Cette masse d'eau reste en permanence contenue dans la structure, créant un véritable fleuve aérien. Pour élever les navires dans ce fleuve suspendu, les ingénieurs ont mis en place d'immenses systèmes d'écluses qui agissent comme des ascenseurs hydrauliques, soulevant des bateaux pesant plusieurs milliers de tonnes jusqu'à la hauteur requise afin qu'ils puissent traverser d'un canal à l'autre. Les écluses, constituées de grandes chambres étanches, remplissent ou vident d'eau selon les besoins, générant ainsi une différence de niveau qui soulève les coques des navires comme dans un ascenseur, et ce processus se répète pour chaque traversée. Ce qui confère à cette structure un véritable caractère de merveille mécanique, c'est que même lorsqu'un navire de plusieurs milliers de tonnes entre dans le pont, la charge totale supportée par la structure reste pratiquement inchangée, car le bateau déplace exactement le même poids d'eau qu'il repousse, suivant le principe d'Archimède. Ainsi, l'ajout d'un navire ne modifie pas la charge nette que la construction doit supporter, préservant la stabilité du pont malgré le trafic constant. Pour empêcher que cette masse d'eau de 24 000 tonnes ne gèle complètement durant l'hiver, les ingénieurs ont installé un système d'aération continue le long du canal, afin de briser la formation de la glace. Le système d'aération injecte constamment de fines bulles d'air dans le flot, perturbant la cristallisation et maintenant la fluidité du canal, même lors des températures les plus basses. De chaque côté du pont, des sentiers sont réservés aux piétons et aux cyclistes, offrant la possibilité de marcher à côté d'une immense masse d'eau suspendue et d'observer les navires la traverser tout en regardant le vide en dessous. Les visiteurs qui empruntent ces chemins peuvent ressentir le souffle du vent contre la surface de l'eau, voir les vaisseaux glisser silencieusement et profiter d'une atmosphère à la fois paisible et légèrement inquiétante, comme s'ils évoluaient le long du bord d'une gigantesque baignoire flottant dans le ciel. Le Helix Bridge, situé à Singapour, s'inspire ouvertement de la structure en double hélice de l'ADN,
offrant ainsi le seul pont piétonnier incurvé en forme de double hélice au monde. Ce chef-d'œuvre, dont le coût s'élève à 68 millions de dollars américains, a été entièrement tissé à partir d'environ 650 tonnes d'acier inoxydable duplex, un matériau suffisamment robuste pour résister à l'assaut corrosif du sel marin, même après une exposition prolongée. Les deux systèmes tubulaires en spirale s'enroulent l'un autour de l'autre, formant une coiffe solide qui supporte à la fois le poids complet de la structure et la charge de jusqu'à 16 000 personnes simultanément, le tout sans recourir à de lourdes tours de soutien. Lorsque l'on parcourt le pont, on a l'impression d'être aspiré dans un tunnel biologique façonné de métal et de verre, où chaque pas résonne comme une traversée du code génétique fondamental de la vie. Le sol est parsemé de lettres lumineuses, C, G, A et T, rappelant aux visiteurs que chaque foulée symbolise le franchissement de ces bases nucléotidiques essentielles. À la tombée de la nuit, des bandes de LED intégrées le long du cadre en acier s'allument successivement, donnant l'illusion que la structure respire doucement. Ainsi, le pont se métamorphose d'une simple passerelle en une lueur ondulante, rappelant une chaîne d'ADN scintillante suspendue dans l'obscurité, offrant aux passants une expérience à la fois scientifique et mystiquement captivante. Métropole Parasol, en Espagne, se dresse comme un nuage de bois géant planant au-dessus d'une place historique de Séville. Cette structure détient le record mondial de la plus grande construction en bois lamellé collé. L'idée du projet est née lorsqu'un projet de garage souterrain a révélé, de façon inattendue, des vestiges archéologiques sous le site. Au lieu d'enterrer le passé, les architectes ont choisi d'élever un vaste parapluie de bois afin de protéger les ruines et d'offrir à la ville un nouveau symbole. L'ensemble de la canopée est composé de plus de 3000 éléments de pin emboîtés, s'étendant sur environ 150 mètres de longueur, 70 mètres de largeur et atteignant une hauteur de 26 mètres. Sa structure en treillis ondulés répartit les forces structurelles de façon homogène et crée une vaste place publique aérée en dessous. Les découpes situées dans le treillis ne sont pas seulement esthétiques. Elles canalisent le vent naturel, atténuant la chaleur estivale. Le toit d'une des sections se transforme en jardin suspendé, tandis qu'une passerelle sinueuse surélevée invite les visiteurs à parcourir le niveau supérieur. Lorsque la nuit tombe, des bandes de LED cachées au cœur de la grille en bois s'illuminent progressivement, changeant de teinte. Ainsi, la canopée massive, rappelant un champignon, semble prendre vie, se muant en créature lumineuse qui s'élève au-dessus de la place sombre. Les habitants de Séville apprécient cet espace qui combine modernité et respect du patrimoine. La conception du Métropole Parasol reflète une volonté de fusionner l'architecture contemporaine avec la mémoire historique, offrant aux passants un lieu où le passé et le présent coexistent harmonieusement. Le jeu d'ombre et de lumière, créé par les panneaux perforés, change au fil de la journée, invitant les visiteurs à redécouvrir la place sous différents angles. La structure, surnommée affectueusement « les champignons de Séville », devient un point de repère incontournable, attirant des touristes du monde entier qui viennent admirer son esthétique organique et son illumination nocturne. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, érigé sur le territoire éthiopien, constitue une prouesse hydroélectrique dont la valeur estimée avoisine les 5 milliards de dollars américains. Au-delà de sa fonction première de retenir l'eau et de produire de l'énergie, il porte l'ambition croissante d'une nation entière, ainsi que l'une des tensions géopolitiques les plus vives du continent africain, où les différends sur le partage des ressources hydriques et les perspectives de développement économique alimentent des débats intenses entre les pays riverains. La paroi massive, de type gravité, a nécessité plus de 9,9 millions de mètres cubes de béton et repose sur son poids écrasant pour contenir environ 82 milliards de tonnes d'eau. Cette pression colossale est capable de provoquer une légère flexion de la croûte terrestre dans la région avoisinante, un phénomène mesurable qui témoigne de l'envergure du projet. La structure, constituée d'un mur de béton compacté à rouleaux,
s'étend sur près d'1,6 km à travers un canyon sec, transformant le territoire en aval en un vaste lac artificiel. Ce réservoir, en expansion lente, engloutit progressivement plusieurs centaines de kilomètres d'une vallée qui, jadis, était brûlée et stérile, redessinant profondément le paysage et les écosystèmes locaux. Le lac qui se forme derrière la digue s'étend progressivement, recouvrant des étendues autrefois arides et modifiant le climat local, avec une humidité accrue qui influence la végétation et les conditions de vie des populations environnantes, tout en rappelant que chaque mètre d'eau retenu porte le poids d'une ambition nationale et les répercussions d'un enjeu géopolitique majeur. Le pont Lupu, situé en Chine, représente une prouesse d'ingénierie exceptionnelle. Lors de son inauguration, cette mégastructure en acier, dont le coût s'élevait à 300 millions de dollars américains, détenait le record mondial du pont à arche en acier le plus long. Il franchit le fleuve avec une travée principale d'environ 550 mètres, sans aucun pilier de soutien planté dans l'eau. Ce qui a capté l'attention la plus intense des ingénieurs du monde entier, c'est le fait que l'arche principale n'a pas été assemblée à l'aide de boulons ni de rivets. Elle est devenue le premier pont au monde à recourir à la soudure intégrale pour les sections de l'arche, transformant ainsi l'ensemble en une masse continue de métal. La chaussée à 6 voies s'abaisse sous l'arche à travers un réseau dense de câbles en acier, procurant une sensation étrange, comme si le flux complet de la circulation glissait sur un gigantesque hamac métallique suspendu au-dessus de l'eau. Le point le plus emblématique du pont réside dans le fait que les visiteurs ne se limitent pas à le traverser en automobile. Ils peuvent également gravir plus de 300 marches le long de l'arche courbée, atteindre une hauteur d'environ 100 mètres au-dessus du fleuve et admirer depuis ce point d'observation la silhouette de la ville qui s'étend en contrebas. Afin de maintenir la stabilité de ce corps d'acier massif sur un sol faible et boueux adjacent au fleuve, les ingénieurs ont dû concevoir un système de fondation caché d'une ampleur colossale, tout en permettant à la structure de se dilater et de se contracter avec les variations de température sans se fissurer au fil du temps. Lorsque la nuit tombe, des milliers de lumières parcourent l'arche, métamorphosant le froid acier en un ruban lumineux doux, délicat et coloré qui dérive au-dessus du cours d'eau, offrant un spectacle féerique qui souligne la fusion entre la puissance industrielle et l'esthétique aérienne. Jama El Jazair, située à Alger, en Algérie, ne se limite pas à être une simple mosquée colossale dont le coût de construction avoisine les 2 milliards de dollars américains. Elle abrite également le plus haut minaret du monde, s'élevant à environ 265 mètres au-dessus de la capitale. Construite dans une région où le risque sismique est particulièrement élevé, l'édifice ne repose pas de façon rigide sur le sol. Il repose plutôt sur près de 250 isolateurs sismiques qui permettent à la structure de glisser doucement lorsque la terre tremble, évitant ainsi la fissuration sous la contrainte. À l'intérieur, le vaste espace de prière est assez grand pour accueillir jusqu'à 120 000 fidèles simultanément, offrant une sensation d'immensité rarement rencontrée ailleurs. Les 618 colonnes de marbre blanc, finement sculptées à la forme de lys, s'élèvent majestueusement pour soutenir le dôme imposant qui domine la salle. Au centre de ce dôme trône un lustre gigantesque, pesant 9,5 tonnes, orné de 137 000 cristaux scintillants qui, sous la lumière, donnent l'impression d'une étoile brillante suspendue dans les airs. Le sol de la salle principale est recouvert d'un immense tapis tissé à la main, dont les motifs ont été calculés avec la précision d'un superordinateur. Ce choix de design contribue également à atténuer l'écho des pas, créant une atmosphère de silence respectueux malgré l'ampleur du lieu. Lorsque la nuit tombe, un système laser installé au sommet du minaret projette des faisceaux puissants vers le ciel sombre, orientés vers la direction sacrée de la prière, transformant ainsi le minaret en un phare colossal visible depuis les profondeurs de la mer, guidant les marins comme un gardien lumineux. Sur l'île Mur, située dans la région autrichienne, se dresse une création qui ressemble à une machine futuriste,
plantée au cœur d'un paysage chargé d'histoire. Cette île artificielle n'est en réalité qu'une masse flottante d'acier, pesant environ 470 tonnes, lâchée au centre d'une rivière à fort débit qui traverse la ville de Graz. La structure entière a été façonnée à partir de milliers de barres d'acier, soudées et assemblées pour former une coquille géante à moitié ouverte, à la fois massive et élégante. Elle a d'abord été conçue comme pavillon temporaire pour un événement culturel en 2003, puis, séduite par son allure singulière et son caractère presque surnaturel, la ville a décidé de la laisser en place de façon permanente, jugeant que son retrait aurait été impossible sans perdre une partie de son mystère. 2 passerelles en acier, longues comme des tentacules, s'étendent depuis les rives et s'accrochent fermement à la structure, la maintenant solidement contre le courant violent qui ne cesse de pousser. La forme incurvée et ouverte agit comme un piège acoustique naturel. Chaque vague qui se fracasse contre la coque métallique est amplifiée, créant un grondement sourd et enveloppant qui résonne à l'intérieur comme le souffle d'une créature mécanique. À l'intérieur de cette coquille se trouve un petit café niché près de l'eau, sous un dôme de verre entièrement fermé qui laisse filtrer la lumière du jour et refléter les éclats scintillants du fleuve. Les visiteurs y prennent place, savourent un café chaud et entendent le bruit du fleuve qui frappe la carapace d'acier, comme s'ils étaient installés au sein même du ventre d'un monstre de fer. Bien que l'apparence de cet amas de métal flottant soit monumentale, il est soumis à une limite de sécurité stricte. Aucune plus de 350 personnes ne peut se trouver simultanément sur la structure, afin d'éviter de rompre l'équilibre de la charge statique et de la faire sombrer dans le courant. Cette restriction, imposée par des ingénieurs spécialisés, garantit que la coque reste stable même lorsque le niveau de l'eau varie ou que le vent s'intensifie. Ainsi, chaque visiteur, tout en profitant du spectacle visuel et sonore, participe à une expérience unique où l'art, l'ingénierie et la nature se mêlent dans une atmosphère à la fois étrange et captivante, rappelant que la frontière entre le réel et le futuriste peut parfois se fondre en une seule et même île flottante. Taipei 101, situé à Taïwan, s'élève tel un gigantesque tronc de bambou d'acier planté avec assurance dans les cieux. De l'an 2004 jusqu'à l'an 2010, il a détenu le titre de plus haut gratte-ciel du monde, devenant ainsi un emblème indiscutable de l'architecture moderne asiatique. La tour se compose de 8 sections distinctes, chacune formée de 8 étages superposés, rappelant les nœuds d'un bambou et symbolisant la prospérité dans la culture d'Extrême-Orient. Cette forme de bambou a été choisie pour son efficacité structurale, le bambou possédant naturellement une grande résistance à la flexion, ce qui inspire les ingénieurs à reproduire cette capacité dans un matériau métallique. La structure segmentée n'est pas uniquement décorative. Elle sert à fragmenter les rafales violentes avant qu'elles n'atteignent la surface extérieure, réduisant ainsi la résistance au vent à plusieurs niveaux tout au long de la hauteur. Grâce à ce découpage, le bâtiment peut se balancer beaucoup moins brutalement lors des typhons, limitant les oscillations susceptibles d'endommager les façades et les parties internes. Les façades extérieures sont recouvertes de verre réfléchissant qui captent la lumière du soleil, réduisant la consommation énergétique. Le dispositif le plus célèbre de Taipei 101 est la sphère d'amortisseur en acier doré, pesant près de 660 tonnes, suspendue près du sommet comme un gigantesque pendule. Ce pendule oscille contre les vents des typhons et les secousses sismiques, absorbant et atténuant l'énergie cinétique qui frappe la construction, transformant ainsi une partie de cette énergie en chaleur dissipée. À l'intérieur, le système d'ascenseur, qui détenait autrefois le record mondial de vitesse, file vers le haut à une vitesse d'environ 61 km/h, transportant les visiteurs jusqu'à la plateforme d'observation en seulement 37 secondes. Des dispositifs de contrôle de la pression de l'air sont intégrés pour atténuer les douleurs d'oreille et les étourdissements provoqués par la montée rapide. Et le système de stabilisation de la cabine assure un équilibre constant pendant le déplacement. Cela garantit un confort optimal, même pendant une ascension fulgurante. Lorsque la nuit enveloppe le bassin, la tour se transforme en un phare géant. Son système d'éclairage change de couleur au fil des 7 jours de la semaine,
chaque jour affichant une teinte différente, créant un spectacle lumineux qui brille d'une intensité telle que l'on peut encore distinguer son scintillement à plusieurs dizaines de kilomètres, comme un battement de cœur qui marque le temps pour toute la ville en contrebas. Le coût de la construction s'élevait à environ 2 milliards de dollars américains, et la réalisation a duré approximativement 5 ans. Ainsi, Taipei 101 n'est pas seulement une merveille architecturale, mais également une machine colossale conçue pour résister aux tempêtes puissantes et aux tremblements de terre, témoignant de l'ingéniosité humaine et de la capacité à dompter les forces naturelles les plus redoutables.